la plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de vous recevoir chez vous. Bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, dans le cadre de la transition agroécologique au Sénégal, le département de Bignona a accueilli pendant 2 jours la caravane de la DITAES. Les membres ont visité plusieurs communes pour découvrir des initiatives locales, échanger avec eux, avec les communautés et observer les initiatives agroécologiques sur le terrain. Compte rendu, Jakaria Diao. À l'instar des autres localités du Sénégal, le département de Bignona a reçu la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAES, qui a permis d'aller à la rencontre des communautés. Chacun dans son secteur d'activité s'en est ouvert aux membres de la délégation. Nous sommes là, ça fait 2 à 3 ans de cela dans ce verger, d'un hectare 20. Puis nous faisons du maraîchage avec la famille, et les parents dans le village. Non, nous ici on n'utilise pas les produits chimiques. Même sur les jus, on n'utilise pas. Notre produit, c'est le citron qu'on utilise seulement. C'est le citron local qu'on utilise pour la transformation. Les membres de la DITAES présents dans les caravanes s'en félicitent de ces visites et espèrent continuer le travail pour permettre au pouvoir public de prendre en compte les difficultés de ces acteurs à la base. La première journée nous a permis de nous rendre au niveau du territoire pour visiter des initiatives agroécologiques qui sont développées par les acteurs à la base, que ce soit au niveau de la production, au niveau de la transformation, ainsi de suite, mais aussi au niveau de la formation à travers le lycée technique agricole de Bignona. Donc on a vu que les acteurs sont en train de développer des initiatives à la base, mais que ces initiatives parfois ont du mal à être beaucoup plus visibles au niveau de l'État pour que ça soit davantage soutenu dans les politiques publiques agricoles. Puis de recueillir les propositions concrètes pour que ça puisse être versé au niveau de l'élaboration de la stratégie nationale concernant le département de Bignona. À ce jour, la dynamique à travers ces démembrements locaux, les DIT comptent s'investir du côté de l'État à l'élaboration d'une stratégie nationale pour l'agroécologie et l'agrobiologie au Sénégal, mais aussi continuer la sensibilisation des acteurs. Jakaria Djedjour, sous la présidence de l'adjoint au gouverneur chargé du développement, un atelier a été organisé pour restituer le rapport provisoire sur les échanges entre les acteurs du sous-secteur de l'assainissement. Le directeur de l'assainissement au ministère de l'Hydraulique a rappelé les objectifs de la rencontre et les propositions faites. Il est d'ailleurs au micro de Fatou Sall. Le cadre de concertation est une initiative du ministère de l'Hydraulique et de l'assainissement qui avait en 2020 mis en place par arrêté le cadre national d'échange et de concertation des acteurs de l'assainissement. Nous avons eu à travailler pour l'opérationnalisation de ce cadre qui, au départ, avait très bien fonctionné. Mais avec la pandémie Covid-19, le cadre s'est retrouvé dans une situation qui avait fait qu'il ne répondait pas, en tout cas qu'il n'avait pas pu atteindre les objectifs qui lui étaient assignés. C'est la raison pour laquelle, dans la réflexion, nous avons estimé qu'il était important non seulement de redynamiser le cadre en l'élargissant à l'ensemble des acteurs au niveau national, mais aussi de travailler à sa déconcentration. C'est dans cet ordre d'idée qu'un consultant a été mobilisé pour aller écouter les acteurs au niveau national, mais aussi au niveau déconcentré. Et le rapport issu de ces consultations a fait l'objet de partage aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure que nous sommes très satisfaits, en tout cas de ce que nous avons entendu, de la mobilisation des acteurs. Nous avons quand même recueilli les avis que nous avons intégrés, parce que nous avons reçu quand même des idées très pertinentes que nous allons intégrer dans le rapport final. Ici, nous avons en tout cas réfléchi à des propositions qui vont permettre de pérenniser les cadres, permettre que les cadres puissent avoir les moyens nécessaires pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir en tout cas réaliser les missions qui leur seront assignées. La première proposition, c'est de voir
dans la mesure du possible, s'il y a des lignes budgétaires qui peuvent être dédiées donc, à ce cadre, on verra avec les autorités administratives et les divisions régionales, mais aussi le niveau national. L'autre aussi, il faudrait que les acteurs au niveau régional puissent participer au financement. Nous poursuivons l'actualité de ce journal. En prélude au dialogue prévu le 28 mai 2025, la plateforme des acteurs non étatiques de Diourbel a tenu une consultation citoyenne à l'image de celle organisée dans les autres régions du Sénégal. Cette rencontre a réuni une large palette d'intervenants dont les grandes organisations, la société civile, les syndicats, le patronat et les représentants des différents corps de métiers, mais également les commerçants. Suivons ce compte-rendu signé Babacar Sall. Dans le cadre de la préparation du dialogue national prévu le 28 mai 2025, la plateforme des acteurs non étatiques a mis en place une consultation citoyenne à l'instar des 13 autres régions. C'est un moment quand même d'échange durant lequel nous avons senti qu'à la base, les gens avaient beaucoup à dire et que le débat longtemps monopolisé par l'élite est un débat qui intéresse les citoyens à la base. Nous allons sortir avec une moisson d'idées, des idées fortes, des idées importantes qui vont en tout cas alimenter le travail qui va être fait certainement le 28 mai. Les acteurs politiques n'étaient pas conviés à cette rencontre, cela pour éviter des débats partisans selon le secteur exécutif de la plateforme des acteurs non étatiques. Oui, les hommes politiques ne sont pas conviés parce qu'il fallait les éviter, sinon on risque d'avoir des débats plus ou moins partisans. Et d'abord, cette concertation n'implique au fait que les organisations de la société civile. Le modérateur des consultations citoyennes à Diourbel est revenu sur les sujets qui ont été abordés lors de cette réunion, notamment la justice et la question électorale. Il y a la réforme du système judiciaire. Les Sénégalais que nous sommes considérons que l'arsenal est bien, les textes sont parfaits, mais du point de vue application, il y a problème. Les citoyens, en tout cas au niveau de Diourbel, ne se sentent pas égaux devant la justice. Autre point évoqué, c'est la question électorale. Les citoyens de Diourbel pensent qu'il faut aller dans le sens de créer un organe indépendant pour l'organisation des élections. Nous espérons sincèrement que lors de la réunion du 28 mai 2025, le point de vue de tous les Sénégalais sera pris en charge. Et puis, la plateforme Mbelehe Tchakanam a été lancée ce week-end à Mbelehe. Elle vise à promouvoir le développement socio-économique de la localité en mobilisant toutes les forces vives. Les autorités locales saluent l'initiative et promettent leur soutien, notamment pour lutter contre le vol des bétails, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et l'usage d'armes blanches. Et le coordonnateur est d'ailleurs au micro de Mamoudou Tchane. Mbelehe Tchakanam se veut un cadre fédérateur de l'ensemble des forces vives de Mbelehe pour son rayonnement, pour son développement socio-économique. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est très difficile d'aller seul. Et je pense que c'est bien encore qu'on puisse mettre ensemble nos forces, nos réflexions, nos idées pour au grand bonheur effectivement des populations de Mbelehe. Aujourd'hui, nous avons quand même des fils et des filles de Mbelehe qui ont quand même des compétences dans tous les domaines, que ce soit dans l'économie, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, mais on s'est senti un peu dispersé en tout cas. Et je pense que le moment est venu quand même de se mettre ensemble, de mettre les idées ensemble pour qu'on puisse devenir une force de proposition pour le développement socio-économique de Mbelehe. En trouvant des projets, en trouvant des partenaires pour le financement des projets au profit des jeunes, au profit des femmes, qui sont devenues effectivement des forces motrices qui supportent effectivement le développement d'une localité, d'un village, d'une commune et même d'un pays. Et c'est pourquoi quand même nous avons essayé avec cette plateforme de contribuer quand même au rayonnement effectivement de ces villages, de le porter effectivement même, en tout cas de le mettre dans le giron effectivement des communes les plus développées en tout cas au Sénégal. Nous en sommes à notre reportage du jour. Dans la région de Fatick, des jeunes acteurs de développement ont lancé pour la plupart une activité de vente de moutons appelée Opération Tabaski. Dans plusieurs villages, ils exposent leurs animaux dans des points de vente certifiés. Cependant, les conditions de travail ne sont pas toujours favorables. Reportage signé Ndéa Missar.
À Diofior, l'opération Tabaski a commencé cette semaine avec près d'une centaine de moutons vendus à des prix accessibles à tous. Il y a toutes les catégories ici, des moutons à 70 000 jusqu'à 100 000, jusqu'à 200 250 000. L'approvisionnement en moutons, les participants sont des natifs de Diofior et environnants. Nous espérons pouvoir répondre aux attentes des populations. La fréquentation se fait rare. Jusqu'à présent, nous n'avons pas le nombre attendu pour pouvoir évacuer notre produit. Malgré le soutien de la mairie, la sécurité pose toujours problème, surtout dans les zones très fréquentées. Monsieur le maire a fait des efforts pour donner de l'électricité, installer un robinet, mais il y a également un autre problème, c'est la sécurité. Pratiquement, ce sont les promoteurs de cette opération Tabaski qui assurent leur propre sécurité. Et la sécurité, c'est une affaire d'État, ce n'est pas une affaire civile. On lance un appel au maire de la commune de Diofior, au préfet du département de Fatick et au commandant-chef de brigade de la gendarmerie de Fimela pour qu'ils nous viennent en appui parce que parfois les gens passent la nuit ici et ce n'est pas sûr, il y a des braquages. Les vendeurs font aussi face à une pénurie d'aliments pour le bétail, ce qui complique l'entretien des animaux. Parce que jusqu'à présent, tous les départements de Fatick n'ont pas encore l'aliment de bétail. Donc nous demandons au ministre de nous fournir de l'aliment de bétail au moins avant la Tabaski. Le fonds est très cher, il n'y a pas de paille en ce moment. Le site de la coopérative agricole sert de forail pour petits ruminants à Diofior comme l'espace de la grande mosquée à Fimela. Toutefois, de nombreux vendeurs installent aussi leurs stands dans les maisons et le long des routes, ce qui rend le contrôle plus difficile. C'est ce reportage de Indéa Missar qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Tout à l'heure à midi, vous aurez le journal en plat. Moi, je vous donne rendez-vous vers 14h pour le journal en Diola. L'information continue sur iracsénégal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code.